Bonjour à tous, et là, ce soleil magnifique. Bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'alcaline ionisée. Aujourd'hui on va reparler de ce scientifique dont je ne me lasse pas de lire les écrits, qui est le feu Sang Wang, donc, qui était un scientifique coréen, je vous le rappelle, qui a découvert l'eau alcaline ionisée lorsqu'il avait plus de 50 ans et qui a réussi, grâce notamment à cette eau, à se défaire de sa problématique de tension artérielle élevée. Et je vous le rappelle, ce monsieur est un scientifique, il a véritablement écrit un ouvrage en prenant beaucoup d'aspects scientifiques des choses. Et c'est ce que j'aime, contrairement peut-être à la littérature médicale. Alors cette capsule fera suite peut-être à celle que j'ai faite notamment sur le rôle crucial de l'eau du docteur Ferenc Balvangelic, dont je vous ai également beaucoup parlé. Mais sachez que l'ouvrage dont je vais vous parler aujourd'hui est pour moi véritablement une des bibles de cette eau. Si vous cherchez à comprendre aujourd'hui ce qu'est l'eau alcaline ionisée, c'est cet ouvrage qu'il faut lire. Sachez qu'il y a beaucoup de littérature, beaucoup de gens qui écrivent. Là, je considère véritablement que ce monsieur a écrit un bouquin qui a été vendu à des millions d'exemplaires, donc ce n'est pas n'importe quoi. C'est un bouquin qui est un vrai best-seller. Donc il s'appelle, je vous le rappelle, Le secret de la longévité. Et on va donc en parler aujourd'hui notamment de ce que dit Sang Wang sur finalement l'alimentation, lorsque je disais notamment qu'aujourd'hui on nous parle beaucoup de clés de santé, en nous parlant de l'alimentation, du sport, de beaucoup de choses comme ça. On va voir que finalement il a une analyse que je trouve extrêmement cohérente sur l'alimentation. Alors je vous le rappelle, cette chaîne n'a vocation de faire aucune allégation thérapeutique, je ne suis pas médecin. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer. Je suis juste là pour promouvoir l'idée que boire une eau de qualité et avoir une hydratation adéquate fait partie d'une des clés, des pierres angulaires de notre santé. Et la deuxième, vous le savez, je produis toutes les semaines une capsule, une le mercredi, une le dimanche, abonnez-vous. Alors cette capsule, elle va se décomposer en deux parties. La première, on va voir déjà d'une manière générale comment Sang Wang finalement nous parle notamment de la chimie de notre corps, qu'est-ce qui compose finalement notre alimentation. Et en deuxième partie d'une prochaine capsule, on parlera bien sûr des déchets acides organiques à la fois inorganiques présents dans notre alimentation dans notre corps. Et on verra de quelle manière ils l'impactent malheureusement sur le plan de notre santé. Alors dans le préambule de ce livre, ce que j'adore chez ce monsieur qui est Sang Wang finalement, c'est que c'est quelqu'un qui est très pragmatique, c'est-à-dire quelqu'un qui a simplement cherché à observer finalement la nature. Et notamment ce qu'il nous dit, c'est que lorsqu'on mange, bien sûr, il faut comprendre qu'il y a trois éléments qu'on connaît tous: les glucides, les lipides, les protéines. Je reviendrai après sur notamment quel est leur rôle dans notre corps. Et ce qu'il dit ensuite, c'est qu'autour de nous, on a de l'air. Et que vous voyez, dans l'air aujourd'hui, on a quatre éléments d'ailleurs qu'on va d'ailleurs retrouver dans ces glucides, ces lipides, ces protéines. Donc parmi ces trois éléments de notre nourriture, de notre alimentation, et bien au-dessus on trouve quatre autres éléments qui sont donc l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et le carbone. Et il nous explique que finalement ces quatre éléments représentent plus de 97% de ce qu'il y a autour de nous. Donc vous voyez, ça représente vraiment une partie très importante. Et donc ces quatre éléments de base, on va voir qu'ils vont conditionner malheureusement beaucoup de chimie dans notre corps, on va l'expliquer tout à l'heure. Mais en préambule, je voulais simplement vous rappeler quand même que la base de notre alimentation comprend trois éléments, qui sont les glucides, donc par lesquels notamment on va obtenir du sucre, qui est donc des sucres à la fois ou des sucres rapides ou des sucres lents, qui sont donc du carburant cellulaire pour créer de l'énergie, des calories. Donc ça, c'est le rôle des glucides. Les lipides, eux, ce sont notamment, avec d'ailleurs les protéines, ils font à peu près la même chose, mais ce sont seulement des choses qui font de la construction, de la formation des membranes cellulaires, du renouvellement cellulaire, du renouvellement des tissus. Ça c'est les protéines. Et il faut savoir que les lipides, notamment, on en trouve dans le poisson, les œufs, les fruits oléagineux. Donc en fait compte, tous ces trois éléments sont des éléments constitutifs de notre alimentation. Donc vous voyez, tout ça finalement c'est le démarrage de la base de réflexion de Sang Wang. Donc qui nous dit, qui récapitule en fin de compte en vous disant que dans ces trois aliments, donc dans ces trois formes d'aliments qui existent, qui sont eux faits de quatre bases, on trouve des minéraux inorganiques après métabolisation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va trouver ensuite soit des minéraux acides, soit des minéraux alcalins. Alors je vais vous expliquer ce que sont donc les minéraux acides et les minéraux alcalins. Les minéraux acides, c'est le soufre, qu'on trouve notamment dans les acides aminés, dans les composants des protéines. On a le phosphore qui lui, dans les dents et dans les os, il y en a plus de 90%. Le chlore qu'on retrouve dans les sucs gastriques, c'est un acide
hypochlorhydrique, l'acide chlorhydrique dans l'estomac, c'est à base bien sûr de chlore, c'est chlorhydrique. Et l'iode qu'on trouve notamment dans la thyroïde ici, très important. Ensuite, on a donc les minéraux alcalins. Alors ces minéraux alcalins, vous les connaissez, les premiers, vous les connaissez, le sodium, dans la cellule, c'est ce qu'on appelle un liquide extracellulaire, le potassium, qui lui est un liquide dans les liquides intracellulaires, le calcium, 99% du calcium se trouve dans notre squelette, le magnésium, 70% dans les os, les tissus musculaires. Donc vous voyez, ça ce sont les quatre qu'on connaît le mieux. Donc sodium, potassium, calcium et magnésium. On a également le fer qui est contenu dans l'hémoglobine, dans le sang, dans le foie, la moelle osseuse où là il est en plus petite quantité. Et en fin de compte, ce que j'adore chez Sang Wang, c'est que vous voyez, il s'est dit, ben, on va mesurer, on va regarder dans le corps ce que représente notamment le poids de ces minéraux. Et donc il nous explique qu'après de savants calculs, on a calculé que si un homme ou une femme pèse 70 kg, écoutez bien, la totalité donc de ces minéraux représente 2,5 kg. Donc vous voyez, c'est rien du tout, c'est infime. Donc en fin de compte, donc dans le poids de chacun de ces aliments, 70 à 90% sont constitués d'eau, donc également donc hormis les aliments déshydratés. Donc ça c'est également ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces aliments, on a entre 70 à 90% d'éléments composés d'eau. Je pense notamment aux fruits et légumes par exemple. Alors Sang Wang nous révèle ensuite que finalement ces minéraux inorganiques présents dans la nourriture, en fin de compte, c'est ce qui va déterminer finalement leur acidité ou leur alcalinité. Et d'ailleurs, il a été inventé ce qu'on appelle l'indice de Prahl, que tous les naturopathes connaissent, qui détermine en fin de compte un niveau après métabolisation, si un aliment est alcalin ou acide. Donc en fin de compte, savoir que c'est un titrage qui est fait, c'est-à-dire qu'on regarde en fonction d'une quantité d'eau, si résiduellement, qu'est-ce qui va se passer après, donc en mélanger cet aliment, comment il va ressortir, donc soit acide, soit alcalin. Donc ça c'est un peu généraliste, mais c'est bien vous faire comprendre qu'aujourd'hui, voilà comment on a déterminé, notamment dans le biais de la diététique, comment on détermine les niveaux d'acidité et d'alcalinité des éléments, d'où aujourd'hui bien sûr toute une école de naturopathes qui se sont bien sûr penchés sur les vertus bien sûr de consommer, d'ailleurs à juste titre et à bon escient, une nourriture plutôt alcaline. Et vous voyez finalement, in fine, ce que nous révèle Sang Wang, c'est que le corps, vous voyez, c'est ni plus ni moins également qu'une réaction de principes chimiques, vous voyez, entre des minéraux organiques et des minéraux inorganiques, qui créent donc certains déchets, qui créent des substances alcalines et des substances acides. Mais vous voyez, je trouve que je vais vous donner finalement son analyse, parce que je crois qu'elle est vraiment très pertinente. Et ça, c'est page 80, donc dans le chapitre d'ailleurs qui s'appelle les aliments, qu'on trouverait dans cet ouvrage. Il vous dit, lorsqu'il parle des déchets, la meilleure alimentation, il dit que les meilleures sont celles qui génèrent le moins de déchets acides et la plus grande quantité de sous-produits neutralisant l'acidité. Donc on comprend tout de suite qu'effectivement, la véritable clé, c'est de trouver effectivement des aliments capables de neutraliser l'acidité, parce que ce qu'il nous dit ensuite, c'est que malheureusement, comme il vous l'a dit tout à l'heure, cependant, comme 97% de notre nourriture est faite de carbone, d'azote, d'hydrogène et d'oxygène, et que seuls 3%, encore une fois, pourraient être des minéraux alcalins, quels que soient nos aliments, les déchets en seront acides en dernier ressort. Donc vous voyez que finalement, ce qui nous explique, c'est que la délicate chimie de notre corps, finalement, fait que, in fine, parce que, encore une fois, les éléments majeurs des aliments étant le carbone, l'azote, l'hydrogène et l'oxygène, qui sont présents à 97%, et bien vont impacter malheureusement une grande quantité de déchets acides de notre corps, et que seuls 3% de ces minéraux donc détermineraient de l'alcalinité ou de l'acidité des aliments. Donc vous voyez que cette clé de compréhension nous amène tout de suite à reconsidérer notamment le rôle de l'alimentation comme il l'est aujourd'hui. Alors encore une fois, je ne cherche pas aujourd'hui à du tout remettre en cause toutes les études très importantes, les avancées qu'on connaît sur l'alimentation, mais remettre peut-être en évidence le fait que l'alimentation n'est pas aussi simple que ça. D'ailleurs, je le dis souvent, si nous sommes plusieurs à faire un régime, eh bien on sait très bien que si on prend 10 individus avec le même régime, nous aurons des résultats complètement différents. Pourquoi? Parce que le métabolisme de l'humain est très compliqué. On le sait, le cerveau joue un rôle très prépondérant, notamment dans la prise de poids, ou notamment dans la perte de poids. Donc vous voyez qu'en fin de compte, ce que Sang Wang nous révèle ici, c'est que c'est toute cette chimie du corps qui, notamment aujourd'hui, fait qu'on a comprendre que, in fine, quoi qu'il en soit, on va générer des déchets acides dans le corps. Moins de 3% dans notre nourriture sont ces fameux minéraux inorganiques, donc qui déterminent à la fois
l'alcalinité ou possiblement le fait que ces éléments, cette nourriture va acidifier votre corps. Donc vous voyez, versus 97% donc, de ces éléments organiques qui eux vont vraiment impacter malheureusement le nombre de déchets dans notre corps. Voilà, donc j'espère que tous ces éléments nous ont permis vraiment de mieux comprendre pourquoi aujourd'hui on doit vraiment appréhender notre santé notamment. Et c'est pour ça que l'ouvrage de Sang Wang me trouve extrêmement intéressant, notamment dans le fait que nous puissions chercher à comprendre qu'il faut absolument chercher à se débarrasser de ces déchets acides qui sont nombreux. Il y a notamment notre alimentation, mais notre mode de vie également. Sachez que le stress oxydatif, le stress chronique crée énormément de déchets acides dans le corps qu'il faut bien sûr chercher à éliminer. Et on le sait, l'eau alcalinisée est une des clés importantes. C'est d'ailleurs ce que Sang Wang révèle, c'est que, comme il le dit finalement sur la page arrière de ce livre, la fontaine de jouvence était là sous nos yeux. En référence, il parle bien sûr de cette eau alcaline ionisée riche en hydrogène moléculaire, qui est un tellement puissant antioxydant sur le plan cellulaire, qui est un puissant nettoyeur cellulaire. Donc on comprend mieux pourquoi aujourd'hui le rôle de l'eau, vous voyez, comme tu disais dans une capsule précédente avec le docteur Pat D'Angelis, qui est révélé ici encore une fois, le rôle nettoyant d'une eau est capital. Et hélas aujourd'hui, que ce soit les eaux du robinet chargées en produits chimiques, donc qui ne peuvent absolument plus remplir un rôle vivant, naturel d'une eau, et les eaux en bouteille chargées en microplastiques, donc qui vont être de véritables invasifs sur le plan cellulaire, ne peuvent plus répondre à cette capacité dont notre corps a besoin d'être absolument débarrassé de ces produits acides et de ces déchets acides. Donc vous voyez que l'eau alcaline de ce point de vue là prend tout son sens, et le fait encore une fois de chercher à évacuer ces déchets emmagasinés qui seraient pour Sang Wang le lit de nombreuses maladies. Et encore une fois, j'aime beaucoup cette analyse qui vous fait comprendre qu'aujourd'hui, évidemment, si vous remplissez une pièce de déchets et que cette pièce, vous ne sortez pas les ordures ménagères tous les jours, toutes les semaines, et bien au bout d'un moment, cette pièce va véritablement devenir un nid à microbes, une véritable infection, et donc forcément gérer des microbes et des maladies. Alors je vous le rappelle, l'eau alcaline a 3 propriétés. La première, elle est donc alcaline, elle est donc là pour tamponner l'excès d'acidité de votre corps comme un buvard, mais également pour renforcer vos tampons alcalins. La deuxième, elle est antioxydante, donc elle est là pour simplement rouiller contre l'oxydation cellulaire, contre la rouille cellulaire et l'aspect également de votre peau. La dernière, c'est une eau hexagonale microstructurée qui, comme le dit Sang Wang, est l'eau parfaite justement pour pouvoir détoxifier notre corps de tous ces produits chimiques, de toute cette chimie malheureusement que nous ingérons au quotidien, et aussi bien sûr de tous ces sous-produits produits notamment par ces minéraux inorganiques qu'on a dans notre alimentation, qu'il faut également chercher à évacuer. Voilà, je vous propose qu'on fasse une deuxième partie de cette capsule pour qu'on revoie ensemble notamment tous les déchets acides, qu'est-ce qu'ils impliquent notamment dans notre santé, et donc je vous dis à très bientôt.